Bonjour à tous, ici Nobody04X et aujourd'hui on se retrouve pour un gameplay spécial qui est sur la ZN6 prototype. Donc c'est une nouvelle série qu'on commence. Chaque semaine on va sortir une petite vidéo pour chaque arme du jeu. C'est-à-dire que là je commence par ma préférée en ce moment, c'est la ZN6. Et la prochaine fois par exemple ce sera l'automate et ainsi de suite. Alors on prendra au minimum 2 petits clips, enfin là, en l'occurrence c'est des clips de 5 minutes pour chacune des vidéos, pour montrer l'efficacité de chacune des armes. Donc là, pour le moment, nous sommes en domination sur Divise, ou Divide pour les anglais. Et j'ai repris la Roar 3000 en deuxième arme, parce que le .44 revolver n'est vraiment pas utile contre des protections élites et tout ça. Vous voyez que cette arme est plutôt pas mal niveau précision, ça je l'ai déjà dit, et niveau du corps à corps aussi, mais il faut savoir en fait un peu s'habituer, donc ça je l'ignorais avant. Donc comme d'habitude, viseur à cog et FMJ, puisque avec ça vous voyez que même de très loin ça va vite. Vous verrez que sur ce clip je vais faire un petit massacre assez rapide, puisque les autres mènent déjà de 154 ou 148 à 0 quand on était là, et je vais quand même faire en sorte que mon équipe ne perde pas directement, en tout cas, enfin s'il y avait un peu des manches en soi. Donc voilà pour la ZN6. Je dois vous parler aussi des recrutements aujourd'hui. Alors, j'avais introduit ça dans la dernière vidéo en disant que la XFP5 Team pouvait recruter, surtout sur Millennium Combat 3. Alors j'ai reçu des messages Gameloft, voilà, petit massacre avec Echo au passage. Donc j'ai reçu des messages Gameloft, ça m'a fait plaisir et tout. Maintenant, je vais vraiment parler plus sérieusement de ça. Donc, et vous expliquer après comment être précis aussi au corps à corps avec la ZN6. Ça vient après. Donc, pour être pris dans la XFP5 Team sur Mondial Combat 3, sur Mondial Combat 2, bon voilà, enfin on peut le faire aussi. Il faudra d'abord, poster un commentaire dans la vidéo, enfin à la suite de la vidéo. Je le prendrai en compte. On fera des tests. Il faudra vous ajouter sur notre Game of Life. Enfin, on vous ajoutera comme ami. On fera des tests et on en jugera. Quel que soit le score, vous pouvez quand même être pris. C'est vraiment en fonction de la technique et en fonction un peu de la façon dont vous jouez. Donc vous voyez ici petit passage pas mal là. Je les prends à revers. Malheureusement celui-là je vais pas l'avoir. Dommage. Je suis déjà en 28-1 après une minute ou deux. Et donc, je vous propose de faire cela. Alors, j'ai déjà reçu 2-3 demandes, mais on va les oublier. Il faut redemander dans la vidéo. Et ça, c'est vraiment les demandes officielles qu'on prendra en compte et on vous testera aussitôt. Alors, de nouveau, satellite, je me pose ici. Vous voyez que ça fait vraiment un massacre, quoi. 4 balles et hop. Même un niveau 68 est passé à la trappe. Concernant la ZN6 prototype, je pense que je dois vous dire comment jouer au corps à corps avec cette arme. Déjà, faut vraiment pas bouger. Si vous avez un objectif dans le curseur, restez très très droit. C'est-à-dire, allez, appuyez en continu, vraiment en continu, et restez droit sans faire des zigzags avec votre pouce, juste avec votre joystick gauche. Mais par contre, le viseur doit rester vraiment droit. Et surtout, ayez le positionnement ennemi qui vous aidera franchement à gagner contre eux parce qu'il faudra tirer avant. Et si vous tirez avant, vous avez toujours un avantage. Et en restant très droit, c'est vraiment mortel, quoi. Je pense que je vais avoir un petit exemple ici. Donc là, j'ai le positionnement ennemi. Bon, je lance une grenade, je pense qu'elle va faire mouche d'ailleurs. Ouais. C'était vraiment un massacre en très peu de temps. Vous voyez qu'on revient pas mal. Ils vont pas gagner grâce aux bases. Là, j'ai pas d'exemple. Mais dans le clip prochain, qui sera quand même contre des gens prestige et tout ça, donc vraiment bien classé, on aura un exemple. Ce sera un petit 17-1 assez court. Oui, là, bam. Hop. Je pense que je vais en tuer 3 comme ça.
Ah non, c'est pas ici. C'est dans une partie d'avant. Ouais. Donc switch d'armes quand vous êtes pas sûr de faire tous les kills. Vous switchez d'armes sur votre roar. Je vous conseille de l'améliorer comme XFP5 Anthony l'a dit, l'améliorer avec un grand chargeur, ce qui vous permettra de tirer vraiment plus de balles. Et comme vous savez, elle n'a que 7 munitions, enfin je pense, hein, par défaut, la Roar 3000, 7 munitions. Ils infligent un dégât assez bon, mais qui ne one-shot pas en tout cas. Et donc avec 15, vous pouvez directement enfoncer la gâchette, et là, vous pouvez ne pas vous gêner de tirer. Vos munitions suivront. Alors, vous voyez un petit campeur en haut. KO Pro Gamer est un, voilà, comme je vais le tuer là, est un prestige niveau 66, c'est-à-dire très très bien classé niveau mondialement, environ dans les 100 premiers, si pas mieux. Alors, qu'est-ce qui se passe ici? Non, mais mieux que les 100 premiers. Ils sont tous au spawn. Là, je vise tout en restant sur la rambarde pour pouvoir remonter éventuellement. Là, il est de nouveau là. Vous voyez, je tire avant parce que je savais où il se trouvait. Je tire avant qu'il me voie pour savoir le tuer en soi, parce que ZN6 prototype VS, lui il avait une OPS 55 au corps à corps. Si les deux ne sont pas préparés, c'est évidemment l'OPS qui va gagner. Est-ce que j'ai encore un autre exemple? C'est trop loin ça quand même. Là je sais pas où il partait. Gros fail. Là. Vous voyez, je reste droit. Et c'est mon joystick qui bouge. Alors là je vais placer ma toile, je pense que ça va être assez intelligent. Ah non, il va me tuer quand même. Ouais, je tue encore lui. Ouais, il va me tuer, il s'est replacé. En tout cas, c'était un bon joueur de la team Co apparemment. Enfin, maintenant, je dois vous parler du zombie qui tarde un peu. Alors, je vous avais promis une vidéo trickshot sur les zombies. Elle arrive, ne vous inquiétez pas. C'est juste que là, on a voulu faire des introductions pour vous faire attendre. On doit encore faire quelques clips inventés, enfin, et différents. Comme ça, vous avez vraiment un maximum de trickshots, comme on pourrait dire, sur les zombies. Sinon, qu'est-ce que je devais vous dire de plus? Je pense que j'ai rien. Non. Donc je vais vous parler maintenant encore une fois du gameplay. Vous voyez souvent que j'utilise le même secteur, j'emprunte les mêmes chemins, je sécurise les mêmes endroits. Ça me permet en fait de garder une certaine régularité. En fait, donc je passe toujours par les mêmes endroits parce que c'est d'après moi les plus faciles à gérer pour, euh, pour tuer les gens. C'est-à-dire que là, il spawn sur B, enfin moi j'appelle ça B parce qu'en domination c'est... Ah non, B c'est de l'autre côté. Là c'est A, voilà. Donc le spawn A, moi je l'aime bien prendre du côté que je viens de faire, c'est-à-dire longer la map par là, en face de moi. Il y a une grande allée, j'aime bien la longer par là, parce qu'avec la ZN6, c'est vraiment bien dégagé, et donc je peux faire le ménage là. Puis ensuite, je trace avec Athlete Elite jusqu'au spawn. Là, je me mets de manière pas trop visible non plus, juste pour prendre l'autre allée qui est l'allée devant leur spawn, et là, je vise de nouveau avec la cog, et ça fait très mal. Donc ça, c'est un peu une technique. Si vous utilisez la même configuration que moi, je vous conseille en tout cas. Et quand vous êtes au spawn, vous pouvez switcher sur votre deuxième arme si vous vous sentez assez balèze avec. Là je l'ai fait mais il n'y avait pas vraiment de raison. Ou si ouais, c'est un deuxième spot, c'est se mettre... Non, pas là. Mais comme je l'avais fait avant, c'est-à-dire se mettre derrière une petite caisse au milieu et viser jusqu'au spawn avec son viseur à cog. Vous aurez vraiment une vue assez dégagée puisqu'ils vont aller droit devant. C'est du pain béni quoi. Donc là, le gameplay s'arrête. J'espère que ça vous aura plu. Prochaine arme, je pense que ce sera l'automatix, mais avant le zombie et un gameplay commenté par XFP5 Hunter 08X. Bye tout le monde et n'oubliez pas de partager un maximum.